Et le truc, c'est que quand j'ai découvert le terme apostasie et que j'ai découvert qu'on pouvait être ex-musulman et sortir de l'islam, là, tout de suite, moi, ça a été un vrai déclic. Quand je suis tombée dessus, je me suis dit, en fait, bah, c'est ce que je suis. Ah Moi, mais, ah, mais ça existe? On a le droit? Ouais, ouais, t'es en France, t'as le c'est ça, droit. hein. Quoi? Je- Non, mais, non, bah, vous déconnez. Vraiment, je peux. Ouah. Salut les humains. Hier, sur BFM TV, une de nos petites camarades apostates, Nawel, a été interviewée à propos de l'histoire de la jeune Samara, vous savez, cette collégienne ou lycéenne, je ne sais plus, collégienne je crois, qui s'est fait tabasser par un groupe de personnes parce qu'elle n'était pas assez pudique, parce qu'elle ne portait pas le voile islamique. Donc, Nawel a été interrogée sur cet aspect des choses sur BFM TV hier. Et il se trouve que j'ai eu la chance de recevoir Nawel en interview il y a quelques semaines. Et je me proposais de vous faire part des échanges que nous avions eus, parce que ça éclaire et ça approfondit tout ce que vous avez pu entendre éventuellement durant l'interview sur BFM. Voilà. Donc, j'ai rencontré Nawel, j'ai discuté avec elle, et c'est une jeune femme absolument passionnante et admirable. Je vous laisse. Et ben voilà, je suis là, je suis de retour. Nous reprenons l'émission. Nous allons recevoir Nawel. Nous allons lui donner la parole. Nous allons discuter avec elle. Tagadagadagat, soin de soin. Hop là. Bonsoir, m'entendez-vous? Vous allez bien? Oui, très bien, et vous? Très bien, merci. Super. Merci pour de me donner la parole, c'est très, très aimable. C'est complètement normal. Faites gaffe, vous avez un truc qui pend. Comment allez-vous? Très bien, merci. Bah, c'est super. Donc, je vous reçois parce que c'est toujours intéressant de recevoir le témoignage de personnes. Donc, bah voilà. Bah, si vous voulez, bah, je vous laisse vous présenter et raconter un petit peu votre histoire à tout le monde. Et puis voilà, quoi. Ouais. Donc, pour me présenter rapidement, donc moi, je m'appelle Nawel, âgée de 19 ans. Et donc, moi... L'enfant. Et donc, je suis créatrice de la chaîne Les Filles de Lilith, qui est une chaîne... Excellente chaîne. Ça tape, merci, ça c'est très tape à gentil. bras raccourcis, c'est un vrai bonheur. Ça y est, on est vraiment, c'est Astérix, quoi. Tu sais, petit jeu, c'est le pif, tu vois, non, mais c'est magnifique. Allez-y, c'est génial. Merci beaucoup. Donc, c'est une chaîne que j'ai créée après quelques mois après mon apostasie, quand je me suis dit que pourquoi pas donner un peu plus de visibilité aux témoignages des femmes ex-musulmanes. C'est un truc qui était déjà fait, mais moi je voulais donner un petit peu plus de place pour ça, et aussi le faire moi aussi en tant que femme ex-musulmane, et démonter un petit peu certains discours tenus par des associations, par des militantes, etc. Donc voilà, un petit peu décortiquer ces discours-là. Donc voilà, autour de l'apostasie, du féminisme, en tout cas voilà, c'est des thématiques que j'aborde, la laïcité, enfin bref, des thématiques qui me sont chères. Et donc moi, pour expliquer un petit peu après mon parcours personnel, Alors, j'ai est-ce que grandi... je peux, allez-y, vous étiez en train de dire, Ah mais pardon, je vous non, écoute, vas-y. posez votre question. Non, mais j'allais vous poser la question des Ah ok. circonstances, comment on arrive à 19 ans. Alors, je ne sais pas si vous êtes française, voilà, si vous vivez Française, ouais. en France, etc., si votre famille est musulmane. Mais racontez-nous tout ça. Ouais, parce que apostate à 19 ans, pour moi, ça dénote quand même, alors, ou une famille particulièrement ouverte, ou une force de caractère et une intelligence assez exceptionnelle. Mais ce n'est que moi. Je vous laisse. Alors,
Pour expliquer un Ne petit soyez peu, pas faussement modeste, hein. pour expliquer un petit peu, donc moi j'ai grandi, donc je suis née en France, j'ai grandi en France, et donc je suis née dans une famille musulmane, très très croyante, très très pratiquante, et j'emploierais même le terme de rigoriste, voilà. Sunnite? Sunnite, ouais. Donc mes parents sont marocains et sont arrivés en France juste avant que je naisse et moi j'ai pu naître en France. Hmm. Tant mieux pour moi d'ailleurs. Mais donc globalement, voilà, moi j'ai grandi dans cette famille-là, donc très petite, on m'a inculqué un petit peu tout ce qui est lié à la religion de manière générale. Donc en fait, moi en grandissant, avec le recul aujourd'hui, je me dis que je faisais pas tellement la différence entre ce que pouvaient dire mes parents quand ils me demandaient de ne pas traverser la route en courant et Dieu existe. Voilà, pour moi, moi, Hmm. en tant qu'enfant, je mettais les deux sur le même plan, en tout cas sur un pied d'égalité. Et donc, C'était aussi réel et concret, quoi. c'est ça. Euh, et je me souviens que l'idée qu'un Dieu existait, elle était plutôt acquise dans ma tête, je l'acceptais. Puisque de toute façon, j'arrivais pas à concevoir le contraire. Et j'ai même côtoyé très peu de non-musulmans dans mon enfance, puisque j'ai grandi, voilà, le contexte aussi du quartier populaire dans une banlieue parisienne, avec quand même une forte communauté musulmane à son importance. Donc voilà, moi, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, bon, bah, j'étais pas vraiment confrontée à de la contradiction. Hmm. Il m'a confortée dans l'idée que Dieu existait et que voilà, c'était une vérité absolue. Et donc, je me souviens quand même que donc il y en a qui parlent d'endoctrinement dans le chat, oui, c'est exactement ça. Et donc en fait, je me souviens quand même être assez, enfin dans mon enfance, avoir du mal quand même, même si j'acceptais l'idée de Dieu, du mal à concevoir un paradis et un enfer. Pour moi, bon bah après la mort, il y avait pas grand-chose. Et je me souviens que ma tante, qui est salafiste, me disait, bah fais attention, si tu fais ça, tu vas aller en enfer, machin. Et je lui répondais qu'en fait, quand bien même, enfin, si, enfin, si je meurs enfer ou paradis, bah, je suis morte de toute façon. Donc, et en fait, je sens que voilà, j'avais du mal à Ignoble concevoir, matérialiste. j'avais du mal à concevoir ces idées-là. Donc, en fait, j'acceptais certaines choses et d'autres un peu moins. Hmm. Et en fait, je me souviens que j'ai commencé la prière autour de l'âge de 9 ans, 10 ans à peu près. Qui n'avait aucun sens pour moi et qui était une véritable corvée. Donc, je me souviens que je faisais plus parce que ma mère me le demandait et encore, bon, bah, j'allais dans la salle de bain faire semblant de faire mes ablutions, puis j'allais m'enfermer dans une chambre, faire semblant de faire la prière, puis j'allais dire à ma mère que c'est bon, j'avais prié. Pour Hmm. moi, ça n'avait aucun sens pour moi, quoi. Ouais, ouais. C'est un truc que j'avais du mal à accepter et à faire, parce que voilà, comme j'ai dit, c'était une corvée pour moi. Et donc, en fait, je me souviens que, comment dire, ma mère, dans mon enfance, m'inculquait aussi vraiment comment dire, des valeurs assez, quel terme je pourrais utiliser? Euh, Me transmettait plutôt son héritage très patriarcal. Voilà. Ça, c'est un truc dans lequel j'ai baigné. Hmm. Et en fait, voilà, ce que je tiens à dire aussi depuis la création de ma chaîne aussi, c'est que, en fait, moi, aussi loin que je me souvienne, bah, en fait, tout ce que je pouvais faire, tous mes gestes étaient censés préserver l'honneur de ma famille. Et qu'en fait, il y avait un véritable contrôle de la sexualité, de l'intimité, etc. Et je pense que ça s'accentue vraiment quand on est une jeune fille, une jeune femme, etc. Donc voilà, et en fait, ça s'est traduit par ne joue pas avec les garçons dans la cour de récréation, porte le voile. Et moi, j'ai porté le voile à l'âge de 9 ans. Donc voilà, je Putain. tiens à préciser. En France, hein, tout va bien. Ignoble tentatrice. Donc voilà, et en fait, je me souviens qu'elle m'a imposé le voile sur le trajet de l'école. Et donc, à l'entrée de l'école, je l'ai enlevé parce que bah, il est interdit au sein des établissements scolaires publics.
Et donc en fait, voilà, c'était, et en fait, ça me suivait même, comment dire? Dans tous les aspects de ma vie parce qu'en fait, ce voile-là, elle m'a imposé de le porter, devant mes cousins. Puisqu'en fait, de toute façon, en islam, on peut se marier avec, nos cousins donc ça, c'est un truc qu'elle m'a imposé aussi. De le porter devant, le mari de ma tante. En fait, tous ceux qui ne sont pas mes tuteurs légaux, islamiquement parlant. Mais C'est ça. insistons bien, c'était ton choix. Absolument. C'est Et je important. reviendrai là-dessus d'ailleurs, cette Voilà, question de choix. non, non, parce que C'est faut rassurer, pas du ring. Voilà, faut rassurer la gauche, hein, la gauche des réseaux. C'était son choix. Hein, voilà. Et en fait, d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que j'avais, comment dire? Je le vivais comme une contrainte. Ce qui prouve que Heu, tu étais rationnel, parce que c'en est une. Exactement. Je le vivais comme une contrainte, je détestais le porter, mais je me persuadais et comment dire? Je le disais aussi aux gens qui me posaient la question, je me persuadais que c'était un choix parce que j'avais peur que mon discours soit récupéré par, les racistes, les machins. Ah oui. Et en fait, aujourd'hui, ça, c'est un truc que j'essaie de dépasser parce que, et ça, c'est un truc, comment dire? Qui est nourri aussi par, les discours, comment dire? Je dirais, peut-être intersectionnels et cetera. Donc quand toute la branche décoloniale, donc je parle de Wissam, Gzelka, Horia Boutelja et compagnie, qui en fait, j'ai l'impression, tente de faire peser le poids de dénoncer ce genre de choses sur les femmes qui sont victimes de ces violences-là, qui sont, héritées tout simplement du patriarcat arabo-musulman islamique, donc en fait, on tente de faire taire, les dégâts, quoi. Hmm. Et je me sens autant, coincée par, enfin, par cette forme de récupération de mon discours par l'extrême droite et trahie par, la gauche qui valorise le religieux, de manière générale. La gauche actuelle, en tout cas. Et ça, c'est un truc qui pose, vraiment problème. Donc La vraie extrême droite valorise, hein, la religion. oui, oui, oui. La vraie extrême droite, son discours, c'est le seul moyen de combattre l'islam, c'est de raviver la chrétienté et en particulier la catholicité. Enfin, je veux dire, c'est totalement absurde. Tout à l'heure, enfin, je sais pas si tu étais là, je lisais des articles de la loi de 1905. Voilà, il y a tout ce qu'il faut pour faire taire tous les excités de quelque bord qu'ils soient. Ça, c'est parfaitement vrai. Et j'insiste, et vraiment, il y a toute une partie de la gauche qui ne veut pas entendre ça, c'est que si votre combat peut être récupéré par l'extrême droite, c'est parce que la gauche en est absente. Clairement, il n'y a même pas de discussion Mmh. là-dessus. C'est l'abandon de l'anticléricalisme par la gauche au prétexte que l'islam est la religion des oppressés, enfin des nouveaux oppressés, qu'il y a eu un abandon de l'anticléricalisme en direction de l'islam qui a vraiment fait une autoroute à la récupération de l'extrême droite. Tant qu'ils n'auront pas compris Oui. ça, Oui, non, mais je suis totalement d'accord et c'est pour ça que je tiens à rappeler, assez fréquemment que, autant, je suis contre, enfin, je combats le port du voile, le voilement de manière générale, mais j'estime ne pas le combattre pour les mêmes raisons que, l'extrême droite, par exemple. Ça, c'est un truc, sur lequel, je pense, être en désaccord complet avec, ces partis politiques, ces mouvements politiques de manière générale. En tout cas, après, il voilà, moi faut pas se tromper non plus. C'est que moi, par exemple, je combats le port du voile en particulier pour les gamines et l'intrusion du voile dans l'école. Et de ce fait, même si je me définis comme étant de gauche et je pense avoir des valeurs de gauche, je suis qualifié d'extrême droite par les gauchistes. mmh, Donc, oui, bien sûr. mécaniquement, entre guillemets, la théorie de la récupération par l'extrême droite est alimentée par les mecs qui prétendent la dénoncer. Donc, au Mmh. bout d'un moment, Oui, voilà. je suis assez d'accord, sur ça. Et donc voilà, moi ce voile-là, je l'ai porté, à 9 ans et Jusqu'à quel âge? donc jusqu'à alors, jusqu'à jusqu'à mes 15 ans. À 15 ans, j'ai commencé à le retirer en cachette. Parce que comme j'ai dit, j'ai grandi dans un quartier assez difficile. J'avais peur que ça La se sache et réputation. cetera. La réputation, exactement. Heu et donc je l'ai enlevé en cachette et j'ai pu l'enlever définitivement à 18 ans, puisque j'ai pu m'émanciper, donc voilà.
Et Ah, en fait, tu as demandé ton émancipation? non, bah non, Ah non, d'accord. je non, T'es j'ai pas arrivé, été claire peut-être. t'es devenu majeur, donc tu t'es barré. Majeure et donc je me suis barrée, D'accord, exactement. ok. Et donc en fait, oui, j'ai pu globalement, je l'ai porté, enfin, quand je l'ai enlevé, je l'avais porté la moitié de ma vie. Ouais et à 18 ans, c'est fabuleux. Et donc en fait, ouais, je me souviens que, voilà, autour de 9-10 ans, comme j'ai parlé tout à l'heure, il y avait certaines notions, heu, religieuses, qui me semblaient, illogiques, insensées, pourtant j'en acceptais d'autres et cetera. Donc il y a eu cette arrivée du voile, donc voilà, dans l'unique but de préserver, ma pudeur, ma virginité. En fait, il y a clairement une forme de ségrégation entre les sexes qui se crée dès lors qu'on porte, le voile, je trouve. Même sans forcément le porter, il y a forcément cette idée, en tout cas dans pas mal de familles, que, voilà, il y a il faut empêcher toute forme d'interaction entre, les hommes et les femmes, qui pourrait potentiellement devenir illicite. Heu, C'est-à-dire, il faut couper court à toute possibilité de tentation ou de rumeur. c'est ça, exactement. Il y en a qui parlent de fornication par le regard, et cetera. Enfin, c'est des trucs, on pousse le on pousse le vice assez loin, quoi. Et donc, Je je sens me ton souviens regard pénétrant. Ah. Et donc je me souviens, être tombée, à 12-13 ans dans comment dire? Dans une forme de culpabilité, assez forte. J'ai la peur de l'enfer qui commençait à vraiment me peser parce que j'ai compris, que j'aimais les femmes. Bon, bah, ça, c'est Ah, pas de problème. oh mon Dieu, non, oh non, pas ça. Oh, quelle horreur. Et donc quand j'ai compris ça, il y a une forme de culpabilité qui m'a fait, qui m'a vraiment pesée. Et donc, Mais moi, ce que j'ai fait, pour c'est le coup, c'est que hyper oui, cool parce que dans un univers de femmes, entouré que de femmes, pas besoin de porter le voile. non, on voit que le raisonnement a ses limites. Il prend pas tout en compte, quoi. Mais à 12-13 ans, du coup, quand je comprends ça, je portais uniquement le voile et j'ai commencé à porter le djellab. Carrément. Carrément. Donc je l'ai porté pendant 2-3 ans et en fait, j'ai commencé à me replonger dans les textes, machin, à prier, plus régulièrement. Enfin, j'essaie un peu Dieu, s'il te comment plaît, dire? change-moi. Ne me dis C'est pas que je ça. suis comme ça. Par pitié, change le programme. Je sais que t'as un plan, mais là, pour moi, ça va pas le faire. Et donc vraiment, je comprenais pas. Je me disais: «Mais en fait, heu, Dieu a été injuste avec moi et m'a créée, déviante, m'a créée, démoniaque et pourquoi? Pourquoi moi, en fait? Pourquoi m'infliger ça?» Mais Je l'ai vraiment vécu comme une injustice. parce que tu es une belle âme et que c'est une épreuve et que Dieu sait que tu seras Exactement. capable de la surmonter. C'est exactement ce que je suis tombée dans ce discours-là, heu et en fait, j'essayais de me rassurer et me dire, «Bon, bah, tant que je me marie avec un homme, et que je fais semblant toute ma vie, bon, bah, Tout ira tout va bien, bien. quoi». Non, mais c'est absurde, c'est vraiment absurde et le truc, c'est que je vivais très mal de pas pouvoir le dire à mes parents, Tu m'étonnes. de vivre, cette espèce de double vie, hein, parce qu'autant, Ah bah, bon, bah, c'est un petit peu l'âge où on se découvre, où, voilà, petites amourettes, de collège, lycée, enfin, c'est un truc, qui arrive et bon, bah, moi, ah bah, j'avais peur, il y a de quoi devenir complètement schizo, hein. non, mais c'est exactement ça et le truc, c'est que je me souviens que, j'avais pu échanger, la 1re fois que j'ai parlé avec une nana, où, il y aurait pu avoir un peu plus qu'une simple amitié, je me souviens que j'ai paniqué et que je me suis dit que je faisais de la merde et j'ai fini par, couper les ponts avec elle parce qu'en fait, c'était contraire à la religion, quoi. Hmm. Voilà, le truc assez absurde et donc en fait, très vite, voilà, quand je me souviens avoir retiré le djellab et là, j'ai commencé à tomber sur des immondices, dans les textes, qui m'ont vraiment, fait douter, à tel point que, voilà, j'ai retiré le voile à 15 ans, comme j'ai dit. En fait, je suis tombée sur des textes, qui autorisaient,
les violences conjugales, le viol Ah, conjugal, écoute, le arrête de te... mariage des Non, non, petites non, filles. mais ne tombe pas dans le sentimentalisme, s'il te plaît. Est-ce que tu peux justifier objectivement? Je... Mais donc j'ai commencé à tomber dessus et en fait, je me suis dit, mais ça peut pas être ça, enfin, il y a forcément une raison, Il je doit dois y pas avoir très une... bien Je comprendre, lis pas bien le texte. c'est ça, c'est exactement ça et en fait, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit: «Pourquoi enfin, de quel droit je m'autorise à être en désaccord avec Dieu?» Ça, c'est dire à quel point, l'endoctrinement, est assez, fort et important et efficace, hein. Tu m'étonnes. Et donc en fait, voilà, je me suis refusée de douter, heu, pendant à peu près 1 an. Je sais pas, je me voilais la face sans mauvais jeu de mots, Mais tu es la mais preuve que le doute est une pente glissante. mmh, mmh, clairement et en fait, il y a un moment où je me suis dit, voilà, autour de 16 ans, je me suis dit: «Je peux pas continuer à vivre comme ça». Heu, j'ai des doutes, ils sont là, je vais essayer de me renseigner. Peut-être que je me trompe. Bah, je vais faire un pari. Je vais vivre ma vie, comme une athée, c'est-à-dire, en faisant abstraction complète de ma croyance, de ma culpabilité, de tout ça. Je quitte à aller en enfer, c'est pas grave. J'ai pas envie Autant pour que ce soit pour quelque de chose. c'est ça, non, mais c'est ça, je me suis dit: «Je suis même pas sûre de ce qu'il y a après la mort, autant vivre pleinement ce dont je suis sûre, Hmm. mon existence sur terre», voilà. Mhm. Et j'ai commencé, donc voilà, c'était horrible parce que j'étais toujours croyante, mais j'essayais de faire, comme si de rien n'était et de continuer. Voilà, je viens d'avoir eu, une relation avec une fille, bon, bah, j'ai commencé à arrêter le halal, j'avais enlevé le voile, enfin, j'ai commencé à accumuler, quoi, le Ne me dis pas que tu as goûté du jambon. ah non, ça, le porc, j'ai goûté Hmm. qu'après avoir apostasié. Parce que ça, c'était trop dur. Ça, Non, c'était trop dur. alors là, non, quand même. Je veux bien aller en enfer, mais Alors bouffer attends, mon PC du est manger, déchargé, je vais bouffer. juste la charger rapidement. Oui, oui. Non, non, je veux bien aller en enfer, mais bouffer du halouf, non, faut pas déconner quand même. C'est terrible. C'est quand même terrible le niveau d'endoctrinement. Mais là, on a une bonne illustration du pouvoir de l'endoctrinement et de la pression qui est mise, en particulier sur les filles. Est-ce que vous avez des questions? J'ai vu qu'on a eu toute une bande d'alaïstes qui est venue nous embêter dans le chat. Est-ce que vous avez déjà des questions sur ce qu'a dit Nawel? On va laisser... voilà. Donc, oui, je t'en prie, continue. Donc je me souviens après, dans cette période où j'ignorais ma croyance, mes doutes, etc., être tombée sur la chaîne de Momo, témoignage ex-musulman. Ouais. Tombée sur un témoignage d'une apostate, je sais plus lequel, mais là j'ai dit waouh. Alors là, ça c'est, j'arrivais même, enfin j'imaginais même pas que c'était possible d'être ex-musulman. Et en fait, je pense qu'il y avait un souci d'identité, hein. Clairement, pour moi, être musulmane, c'était, ça faisait partie de mon identité Hmm. et ça en faisait partie vraiment intégrante, hein, donc je pouvais pas m'en dissocier. Mais je pense que ça, Euh, pardon, je pense que ça vient de l'expression naître musulman, déjà. mm, ouais, ça en fait partie. Et le truc, c'est que quand j'ai découvert le terme apostasie et que j'ai découvert qu'on pouvait être ex-musulman et sortir de l'islam, là, tout de suite, moi, ça a été un vrai déclic. Quand je suis tombée dessus, je me suis dit, en fait, bah, c'est ce que je suis. Moi, Mais ça existe? On a le droit? Ouais, ouais, t'es en France, t'as le c'est ça, droit. hein. Quoi? Non, mais, non, bah, vous déconnez, vraiment, je peux, Ouah. Et ça a J'imagine. été une libération. Oh, j'imagine. Et je me souviens que je suis descendue dans la description, que je suis tombée sur le cercle enfin, non, la taverne des apostats, ça s'appelait à l'époque. Et je me suis dit, waouh! Alors là, je rejoins tout de suite Le et j'ai cercle rejoint de le serveur. l'enfer. Je me souviens avoir rejoint le serveur et là, ça a été un bien fou. J'aurais posé plein de questions.
Je me souviens que la question que je leur ai posée, c'est que moi, vu que j'avais apostasié, parce que j'étais un petit peu en désaccord avec la morale islamique, etc., et qu'il y avait des choses qui faisaient pas sens, enfin, j'avais apostasié pour ça à l'origine, et toujours ce truc de et si je me trompe? Bon, bah peut-être que voilà. En fait, ils m'ont donné plein d'arguments qui m'ont permis de comprendre qu'en fait, le Coran n'étant pas divin, Allah n'existe pas, quoi. Enfin bon, moi j'ai conclu les choses comme ça. Et donc en fait, en m'ayant donné plein d'arguments comme ça m'a ouvert les yeux et là ouais, j'ai apostasié à 17 ans du coup. Voilà. Eh ben, mon vieux, Ça a été quel voyage! ouais, et je me souviens après il s'est passé ça a bien évolué entre-temps parce que j'ai apostasié quand je vivais encore chez mes parents Mhm. et moi j'avais déjà pour but de partir de chez eux Mhm. et de vivre ma vie ailleurs. Et je me souviens avoir, comment dire, euh, commencé à essayer de tenter de convaincre ma mère que je voulais partir pour mes études, etc. après l'obtention de mon bac. Et ça a été un bras de fer. J'ai fini par gagner, mais ça a été un mois de disputes, juste pour lui faire comprendre qu'en fait, j'avais envie de faire mes études ailleurs. Je pouvais pas le concevoir parce qu'en fait, si tu veux, euh, c'est enfin, dans sa tête, je pense que, comment dire, puisqu'elle avait un certain contrôle sur moi, ne, le perdre, c'était vraiment quelque chose Un, qui l'a. un déchirement, oui. C'est ça. Donc, donc, je me souviens avoir pu partir plus de 300 kilomètres de chez eux pour mes études. Et quelques mois après, j'ai décidé de leur avouer mon apostasie, après avoir coupé les ponts avec eux. Ils le tolèrent aujourd'hui, mais ça a été compliqué parce que moi, j'ai coupé les ponts avec eux pendant un petit moment avant de leur avouer mon apostasie. Et ça a été très dur. Je pense que couper les ponts avec mes parents, ça a été la décision autant la plus difficile que bénéfique de toute ma vie. Mais je me suis sentie presque obligée parce qu'en fait, ce contrôle, même à plus de 300 kilomètres, bon, bah, j'ai l'impression qu'il me lâchait pas, quoi. Oui, la laisse peut être très très longue. C'est ça, exactement. Mais donc en fait, toi, t'es sorti, mais c'est même pas du placard, t'es sorti de l'armoire parce qu'il y avait les deux portes en fait. Non seulement l'apostasie, mais l'homosexualité. Tu leur as avoué Mm. ton homosexualité? Non, parce que je me suis dit, alors sur le coup, je m'étais dit, bon, on va pas trop en faire d'un coup. Ça va les tuer, je pense. Une claque, ça suffit. Ouais, voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, je considère que bah, c'est pas tellement leur problème, donc j'en fais pas Absolument. quelque chose de. Ça me regarde, quoi. Oui, C'est d'accord, ok. En tout cas, c'est pas une revendication ou un drapeau pour toi non, non. envers eux. Oui. C'est même dans la vie de manière générale, c'est mon orientation sexuelle, elle me regarde et puis voilà quoi. Oui, voilà, exactement. Mm. Donc, voilà. Ok. Eh ben, dis donc. Alors, si tu es d'accord, je propose qu'on laisse 1 ou 2 minutes au chat pour se reprendre, parce que enfin, on a l'impression d'être dans les arènes de Rome, là, ça se met sur la tronche. Alors, suite au passage des allées, oui, tu étais déjà là, que tu as entendu un petit peu ma discussion avec... J'ai regardé un petit peu, ouais, avant de. Voilà, donc il n'est pas arrivé tout seul, hein, ils sont arrivés en troupe, hein, ils sont incapables de venir seuls. Et manifestement, tous ces petits copains sont venus provoquer dans le chat, dire des horreurs, des machins, des trucs. Donc, on est en train de les virer au fur et à mesure. Zenset qui dit la bagarre, c'est la bagarre. Je sais. Ok, bon, alors les gens se disent. Sorcière, notre merveilleuse sorcière, donc la reine de la blague Abid, te dit je souhaite à Nawel d'être joyeuse. Voilà. Donc, tu sais. Et je le suis, et comme j'ai dit, c'était la meilleure décision de toute ma vie. Et je suis hyper heureuse d'avoir apostasié jeune et de me dire, c'est vraiment un point en moins. Toute cette culpabilité, cette peur de l'enfer, ça soulage en fait de s'en débarrasser. Et je me dis que bon, bah, j'ai toute la vie devant moi, donc je vais pouvoir Hmm.
C'est- Profiter sans culpabiliser, ça Alors c'est. peut-être que tu n'es pas habitué à Sorcière. Euh, Relis le truc. Alors, Sorcière qui dit irréductible. Je souhaite à Nawel d'être joyeuse. D'être joyeux, Nawel. ah, Voilà. C'est sorcière. j'avais pas compris. Non, non, mais c'est normal. Mais c'est pas, ta réponse était très bien, mais c'est sorcière. Faut partir du principe que, voilà. Je retiendrai le. Ah, mais tu peux, c'est gratuit. Les blagues à bits sont gratuites chez moi. Il y a Janie. Alors peut-être tu connais un peu Janie ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Janie est dans une situation un petit peu particulière puisque elle a subi des choses, alors pas aussi pénibles que toi directement de sa famille catholique, mais elle a vécu des trucs quand même extraordinairement pas sympas. En particulier à cause de son handicap, qui est assez important, handicap physique. Et donc, elle te dit des bises à Nawel, félicitations pour son parcours et sa chaîne. Voilà. C'est très gentil. Donc, Janie, qui était déjà venue témoigner sur la chaîne il y a déjà quelques mois, et qui, tout à l'heure, avant ton arrivée, nous a fait un petit. Un conte sceptique en alexandrin qui était vachement bien. Tu pourras regarder ça sur la rediff. C'était super bien. Puis j'ai fini par trouver de la musique New Age à mettre derrière et tout. C'est une super ambiance. Alors, est-ce que vous avez des questions? Le chat, oubliez pas de mettre des gros culs, tout ça. Hein. Alors, Chocolatine, qui est un traître, hein, évidemment, parce que Chocolatine, bon, ici, alors, soyons clairs. Ici, on dit petit pain au chocolat et on est gros boutiste pour les œufs à la coque. On t'expliquera. Voilà. Alors, Chocolatine qui dit: tu as reçu des menaces concrètes, c'est vis-à-vis de ta famille ou des spectateurs de ta chaîne? Alors, pour le coup, j'ai réussi à éviter, comment dire, quand j'ai avoué enfin, quand j'ai coupé les ponts avec mes parents, déjà, moi, j'avais changé d'appartement, changé de numéro de téléphone, complètement disparu. Hmm. Et quand je leur ai avoué mon apostasie, je pense qu'ils sont sortis d'un moment où ils m'ont perdu de vue pendant tellement longtemps. Peut-être qu'ils se sont dit que, enfin, peut-être qu'ils se sont remis en question déjà, peut-être, je sais pas. Bon, aujourd'hui, j'ai un contact tellement, enfin, c'est assez superficiel, quoi. C'est Hmm. bonjour, comment vas-tu? Voilà, ça va très bien, et puis voilà, quoi. Mais je pense que Pardon, tu as coupé le ils ont contact pris. combien de temps? À peu près un an, quelque chose comme ça? Non, je dirais, ouais, 4-5 mois plutôt. À 4-5 mois. C'était. Oui, c'est vrai qu'à ton âge, 4-5 mois, c'est déjà super long. Je, Oui, voilà, c'est je ça. sais pas, je sais ce que excuse-moi, c'est le relatif du vieux Bien sûr. boomer. Bon, t'as coupé les ponts pendant 3 ans, tu as 19 ans. Attends, non. Beaucoup, oui. Voilà. Mais je pense que hmm, ils pouvaient pas se permettre de me perdre une deuxième fois, peut-être. Donc, Tu es fille peut-être unique? qu'ils se remettent en question. Non, j'ai 3 frères et sœurs Ouh, et je d'accord. suis l'aînée. Donc en fait, ce qui était Oh, compliqué, c'est ouh que là je me là, suis le dit, mauvais exemple. c'est horrible parce que je me suis dit: «Qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que ça va se répercuter sur eux?» Après, je me suis dit sincèrement, c'est peut-être horrible ce que je vais dire, mais je me suis dit: «Pour une fois, je vais penser qu'à ma gueule», Hmm. Oui, oui, et oui, il faut puis, se sauver soi-même avant de pouvoir aider les autres. c'est ça, en fait, et mine de rien, ça a quand même été assez bénéfique parce qu'ils ont un petit peu relâché, La pression sur les autres? c'est ça, c'est ça. Donc en fait, finalement, j'ai bien fait. Mais j'avais quand même cette peur, que ça retombe sur eux et que ce soit plus virulent et plus violent, quoi. Et tu as eu Mais, un petit peu ce sentiment éventuellement c'est un peu ce que tu suggérais, mais de les abandonner en disant ouais, alors que peut-être que je pourrais travailler de l'intérieur, etc., etc. bah, il y a un petit peu de ça parce que, bah, c'est un petit peu mon rôle, d'aîné, qui m'a Hmm. bloquée dans ce truc-là. C'est que je me suis dit, enfin, qu'est-ce que je peux faire à plus de 300 kilomètres en ayant coupé, tout contact avec eux? Et finalement, c'est en échangeant avec certaines femmes du cercle qui ont fait ce choix que j'ai fait aussi, qui m'ont dit: «Mais en fait, tu leur seras, beaucoup plus utile».
Mmh. émancipé Absolument. que dans ce milieu-là qui te pourrit la vie. Et concernant, les menaces, moi j'en ai beaucoup plus reçu des gens de mon quartier, sur ma chaîne, globalement, bon je poste pas énormément de contenu donc Mmh. on m'épargne un petit peu, les commentaires, de menaces et cetera, mais moi c'est plus, ouais les gens de mon quartier et en fait, en ayant fait, une année, de seconde dans un lycée, de ma ville, j'avais fait une demande de dérogation pour, éviter mon lycée de secteur, parce qu'en fait, je savais que ça aurait été impossible parce que les rumeurs à mon sujet, elles circulaient, très, très, très rapidement. J'avais une certaine réputation. Autant les gens savaient que avaient découvert que j'avais enlevé le voile et les gens étaient au courant de mon homosexualité et en fait, j'étais Oh! terrorisée à l'idée que comment dire? Ah, Que mes parents que l'apprennent. ça remonte à tes parents, oui. Que ça remonte à mes parents parce qu'en fait, tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie, enfin globalement, ça va très vite et je sais pas par quel miracle est-ce que, mes C'est parents jamais n'ont arrivé. jamais été mis au courant. C'est Mais ça, peut-être, alors peut-être que tu sais pas, mais peut-être que tes parents l'ont appris, mais que ça leur paraissait tellement euh, inenvisageable peut-être, qu'ils y ont pas, tu vois, qu'ils y ont pas cru. c'est Moi, possible. je me souviendrai toujours d'une réflexion de la reine d'Angleterre, Elisabeth, pas celle qui est morte, mais sa mère. On lui avait proposé, on lui avait montré des lois contre l'homosexualité, et en fait, ça ne concernait que les hommes. Mmh. Et donc, il y a un ministre qui avait évoqué la chose, et la reine d'Angleterre avait. Je ne peux même pas envisager que deux femmes fassent quelque chose d'aussi épouvantable. Donc, il n'y avait même pas de loi parce que Ah, la reine mère pouvait même pas envisager que des femmes puissent zigouni piloupiler ensemble. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, peut-être que tes parents ont été dans un déni de ce genre-là, tu vois. c'est possible. C'est pas Je impossible. l'exclus C'est pas impossible. pas, totalement. Mais alors, pour le coup, comme tu savais que c'était quelque chose qui pouvait te poser problème, etc., est-ce que tu sais comment cette réputation, comment le fait de ton homosexualité a été su, a été connu? Enfin, si tu sais. C'est je pense que, c'est parce que j'ai eu une relation avec une fille, de qui habitait, dans dans la ville où j'habitais Ah, et le truc, c'est que je pense que, alors je pense pas que ce soit elle qui en ait parlé, mais plutôt, les gens qui son gravitaient entourage. autour, quoi. Ouais. C'est ça. Je pense que ça vient de là et après, avec les réseaux sociaux, bon, Bah, bah, de toute façon, ouais, bien sûr. va ça va très vite Ouais. et donc globalement, ça a été, dès ma troisième, je me souviens qu'il y avait un début de rumeur, qui se créait. Mais c'est vraiment, au lycée que j'ai commencé à recevoir, des messages anonymes me disant que c'était épouvantable, que je devais avoir honte, je ne sais combien d'amis d'enfance qui ont fini par me bloquer de partout, parce Oh, qu'en putain. fait, on me reconnaissait plus, enfin, c'est Ouais, alors que j'ai toujours été, hein, et puis c'est mais contagieux, c'est contagieux, c'est contagieux. Faut pas s'approcher de ah l'homosexualité, c'est mais contagieux. ça, j'ai entendu plusieurs fois. Je veux bien tolérer ton homosexualité, mais on a une distance de sécurité à tenir, dès à présent. Enfin, c'est un truc, Ouais, non, non, c'est j'ai envie de leur dire: «Bon, bah, vous êtes pas particulièrement mon style, donc à la limite, ce sera pas utile, de» enfin, c'est vraiment ridicule, quoi, c'est ouais, non, mais oui, oui, évidemment. Et puis il y a toujours la peur de dire que si tu restes proche, bah, de toute façon, tu es soupçonné. Oui, c'est ça, c'est au moins contagieux au niveau de la réputation. C'est-à-dire que toute personne qui est dans le cercle plus ou moins intime ou proche d'un homosexuel est forcément homosexuel ou au moins bi. Voilà, donc de toute façon, c'est sale. Enfin voilà, ça va pas. c'est ça et de toute façon, comment dire? En plus de cette homosexualité, enfin, je sais pas si j'avais plus peur qu'on apprenne que je suis homosexuelle ou que j'ai enlevé le voile sincèrement, vu, vu ce que ça comment dire? Implique. Vu l'importance que ça avait Hmm. plutôt pour, mes parents, sincèrement
sais pas qu'est-ce qui... Ce qui aurait été le pire, ouais. C'est ça. Je sais pas. Ok. Est-ce que quand tu as réalisé, que tu as apostasié, tu as réalisé ce qu'il en était de ta croyance, est-ce que non, mais la question sous-entend que tu en aurais fait part à des gens qui étaient plus ou moins proches avant d'en parler à tes parents, donc je sais pas très bien quoi. Est-ce que tu en as discuté autour de toi ou tu en as parlé juste sur le cercle des apostats et depuis, avant la chaîne, est-ce que tu en as parlé pour essayer d'éveiller des consciences ou... Euh, je, je me souviens que après avoir apostasié, j'étais terrorisée à l'idée d'en parler avec mes amies qui étaient musulmanes. Mais je me souviens l'avoir fait qu'à une seule de mes amies, parce que je savais qu'elle était très ouverte Mhm, à ce sujet. Donc, elle, je lui en ai parlé. J'avais deux autres amies qui sont toujours musulmanes d'ailleurs aujourd'hui. mhm. Je me souviens que bah, j'en avais d'abord parlé sur le cercle, euh, mais, euh, mais comment dire, j'avais peur de me sentir rejetée comme on m'a rejetée pour mon homosexualité en fait. Hmm. J'avais déjà fait l'expérience du rejet. Je me suis dit que franchement, si je pouvais l'éviter, je le ferais parce que mine de rien, ça fait mal, hein, Bah, c'est tu difficile m'étonnes. à vivre. Mais j'ai fini par le faire parce que, encore une fois, je me suis sentie obligée de le faire. Pas forcément pour réveiller des consciences, parce que sincèrement, quand j'estime, enfin, moi en tout cas, j'estime que quand j'étais musulmane, on pouvait me répéter, me rabâcher 40 fois la même chose. Oui, L'endoctrinement était si important qu'en fait, je restais là-dedans. ça En rentre fait, pas, oui. Hmm. c'est ça, tant que j'ai pas accepté de douter et d'écouter mes doutes et mes questionnements, de remettre en question certaines choses, c'était impossible. Alors, Donc je me dis, peut-être sans l'accent de volonté de convaincre, mais juste le besoin de partage. oui, plus dans ce sens-là, peut-être, parce que je me suis dit, si jamais ça leur arrive, elles sauront que Qu'elles je peuvent suis là et que venir, ça m'est ouais. arrivé, c'est ça. Et rien que rien que de savoir le fait que c'est possible d'être Mhm. ex-musulman, Que ça existe. comme ça a été le cas pour moi, c'était ce déclic en fait qui m'a fait apostasier. Rien que le fait de savoir que c'est possible et que ça existe, bah, à mon sens, c'est déjà une petite graine, C'est voilà. déjà une révélation absolument incroyable. Comment on a le Mmh. droit? C'est bleu cipo. C'est ça, et donc j'ai fini par leur en parler. Et, il y en a une avec qui c'était compliqué. Bon, elle a tenté de me ramener Ah bah à la évidemment, raison, évidemment. forcément. Et puis avec l'autre, ça s'est plutôt bien passé. Elle l'a accepté. On n'a pas plus discuté. Mm. C'est un peu comme, enfin, je sais pas, elle a pas forcément mal pris. Elle m'a pas, on s'est pas éternisé sur le sujet. Elle m'a juste dit bon bah ok, je note. Et puis voilà, c'est le genre de réaction que j'attends de la part de ce type de profil. Mm, Non pas mm. forcément d'en échanger en profondeur avec des musulmans, parce qu'en fait, je sais que de toute façon, c'est assez compliqué, c'est assez sensible comme sujet. Donc moi, ça me suffit de savoir que c'est pris en compte et que ça pose pas trop de soucis. Donc, Mhm. Mais c'est la réaction qu'on attend enfin, des gens qui nous sont proches ou pour lesquels nous avons de mmh l'affection, en fait. Je veux dire, c'est ce qu'il y a de plus naturel, en fait. C'est qui nous acceptent pour ce que nous sommes, quelles que soient nos convictions politiques, nos orientations sexuelles, nos convictions spirituelles ou l'absence de celles-ci. On attend que les personnes dont nous sommes proches ou qui nous sont proches, qui disent nous aimer ou qu'on aime, euh, l'amour, a priori, ou l'amitié devrait être inconditionnel. Je veux dire, mmh. c'est. Voilà, enfin, c'est le principe.
bah, on est amis on fait partie de la même famille, on s'aime, etc., on se respecte, etc. Là, tu viens de dire une connerie. Je te dis très sincèrement, je pense que tu viens de dire une connerie, mais ça ne doit rien, ou tu prends des options qui, moi, me semblent complètement effarantes, ou tu viens de faire quelque chose, enfin, voilà. Mais le principe, c'est que, quoi que tu fasses, je te dis en face ce que j'en pense, mais mon affection t'est toujours acquise. C'est quand même un peu le principe, quoi. C'est le Mm. principe de la véritable amitié ou du véritable amour. Donc, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, il y a des tas de gens qui offrent des abonnements, des machins, des trucs. Enfin, je vous fais pas de trucs individuels, etc. Mais je vous fais tous, bon, une part tous de bisous. Vous vous démerdez. Euh, euh, Est-ce que vous avez d'autres questions à Nawel? Est-ce que vous avez des choses que vous voulez lui dire? La réflexion générale est d'accord avec Al-Qaradawi, cette religion ne tient que par la peur. Et s'il n'y avait pas comment dirais-je, la condamnation à mort de l'apostasie, ça fait longtemps que l'islam serait morte. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis pas sûre d'avoir saisi. Bah, il y a un grand savant musulman qui a dit que sans la peur de l'apostasie, l'islam serait déjà détruite. Je sais pas si je suis capable de répondre cette question, si je pense que c'est vrai ou pas vrai. Euh, mais je pense que sans la peur, enfin, la peur de l'apostasie, ouais, moi je pense que ce qui enferme plus les gens dans la croyance, bah, c'est la peur de l'enfer plus que de l'apostasie Mhm. Aussi, en oui. soi. Mhm, bien sûr. Euh, donc je pense que ce qui enferme voilà, les gens, voilà, il y a quelqu'un qui dit, je dirais, sans la peur de l'enfer, je pense que, moi je suis assez d'accord, c'est à mon sens ce qui enferme les gens euh, le plus dans la religion Mais oui, musulmane en tout cas. mais pour le coup, c'est pas spécifique à l'islam, parce que c'est vrai de toutes les Oui, religions judaïques en c'est sûr. particulier ou d'autres qui te promettent d'avoir un karma pourri. Enfin, tu vois, il y a toujours cette menace de l'après. Mais l'islam a quand même rajouté à cette menace de l'après la menace de maintenant, de te Oui. faire visiter l'après plutôt que prévu, quoi. Mm. Donc, Oui, c'est sûr. Mais alors je pense mais dans sincèrement ton cas, que ça. quoi. Dans ton cas, c'était plus la peur de l'enfer. Bah, dans mon cas, déjà, moi, j'étais pas spécialement au courant du terme apostasie tout court, et encore moins de Encouru. la peine encourue, c'est ça. Donc, je, c'est pour ça que moi, je saurais pas trop répondre à cette question. D'accord. Et en fait, à mon sens, bah, dans un pays qui ne condamne pas à mort les apostats, bon, bah, au mieux, ce qui peut peut-être faire peur, c'est la mort sociale plutôt. Hmm. Euh, qui euh, est quand même une peine un peu moins dure Oui, à mais appliquer, qui est mais tout aussi tangible. oui, mais en tout cas, je pense que ce qui peut faire peur, c'est ça, et enfin, avoir l'impression de perdre une partie de son identité. Parce que franchement, je pense que les musulmans de France, en tout cas, ont ont comment dire, sont très identitaires. Hmm. Euh, Et c'est vraiment un truc qui forme un bloc avec certaines revendications. Et en fait, c'est un ensemble, enfin, c'est une communauté auquel on se sent appartenir. Et c'est précieux à certaines personnes. Hmm, Ça a bien été sûr. mon cas. Donc, je pense que ça, c'est. Et comment dire, quitter cette religion-là, c'est aussi s'attendre à. Comment dire. À perdre ce tissu social aussi. Hmm. C'est ça, c'est exactement ça. Hmm, hmm. Totalement. Ouais. Donc voilà, moi j'expliquerais les choses plutôt comme ça, en tout cas pour le contexte français. Oui, d'accord. Pour le reste. Oui, oui, bien sûr. Mm. Bien sûr. Alors, sorcière qui dit pas de questions, mais je dis comme Zen7, je suis très heureuse pour Nawel, courage et force et plein de bisous. Voilà. Très gentil. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je suis en train de regarder rapidement.
pop, 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 voilà, bah, tout le monde te fait des cœurs, des bisous, des machins. Gna, gna, gna. Bon, je ne sais plus. Bah, écoute, voilà, je pense qu'on. Je pense. Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour ou est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais dire, message que tu voudrais faire passer? Ou Moi, je réitère, hein, les gars, j'ai mis le lien de la chaîne de Nawel, d'accord? Hein, je vous le remets, voilà, je vous en prie. Allez-y, abonnez-vous, regardez ce qu'elle fait, c'est formidable. Vraiment, c'est super bien. Non, mais c'est jouissif. Je veux dire, j'adore le ton, la façon de faire et tout, etc. C'est boum, boum. Oh, dis donc, non, mais c'est. Oh, un petit crochet. Oh, tu vas me dire, il était pas mal. Je fais, non, c'est vraiment. mais Non, non, c'est magnifique. Moi, j'aime beaucoup sa façon de faire. je pense que ma vidéo préférée, c'est celle que j'ai le plus aimé faire, le plus écrire et le plus monter. C'est la vidéo sur la lab. Ah, mais j'allais t'en Euh, parler. J'allais ouais, t'en parler, putain. c'est ma vidéo préférée, sincèrement. Moi, je la trouve. Franchement, je suis très fière de ce que je fais. Ah non, mais Et non, non, ça me fait mourir de fabuleuse, rire. elle est fabuleuse cette vidéo. Et alors j'en parle d'autant plus, voilà, que pendant des années dans les associations laïques, on s'est battu avec Caden et Bianco pour dénoncer les agissements de la lab dans les lycées, etc. Enfin, c'est insupportable. Eux, ils coexistaient, mais vraiment, mais il y a des baffes qui se perdent. Et donc, bon, voilà, ce que Nawel a fait sur la lab, c'est magnifique, quoi. Allez-y, c'est de la régalade, quoi. Et je me souviens que, comment dire, j'étais tombée dessus vraiment, mais par hasard, quoi. C'est vrai? C'était un tweet de Fatima Bent, justement, Non. qui fait partie des fondatrices de l'association. Et ça m'a quand même. Enfin, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-là? Et j'étais allée un petit peu fouiller son Twitter et j'ai aperçu une lumière, waouh, une association qui donne la parole aux musulmanes de France, machin. Enfin, je me suis dit, alors ça, ça doit être génial. Ça doit être génial. Ouais, j'y vais. Oh merde. Tu sais, c'est l'innocent qui rentre pour la première fois dans un saloon, tu sais. Genre, ouais. Salut. Euh, je. Ne vous dérangez pas. J'y vais. Hein, je vous laisse. Je sais. Ouais, non, c'est Non, monstrueux. mais et je pense que ça m'a vraiment, enfin, cette vidéo m'a vraiment permis, comment dire, de vraiment clarifier ma position autour du voile. Hmm. Parce que j'entends tellement de choses là-dessus qui me rendent complètement folle. Et c'est vraiment, je me suis dit, il faut absolument que j'explique un petit peu ma position là-dessus et pourquoi est-ce que, comment dire, la plupart des gens en parlent sans forcément savoir de quoi est-ce qu'ils parlent et, tentent de défendre l'indéfendable en fait. Il y a absolument, enfin, je vois pas ce qu'il y a à défendre parce que l'argument principal réside dans le choix, dans le libre arbitre. C'est ça. J'ai envie de leur dire, bon, bah, enfin, Théoriquement, cet argument souvent. théoriquement, dans les textes. Non, mais c'est absurde et je prends cet argument assez extrême. Je leur dis, mais en fait, dans ce cas-là, suivant cette rhétorique, je peux très bien aujourd'hui affirmer, bon, bah, une femme. Une femme qui a envie d'être excisée, grand bien lui fasse, c'est son choix. Enfin, je veux dire, Hmm. un argument aussi violent, généralement, ça fait un petit peu réfléchir, quoi. Je vois pas pourquoi est-ce que le voile qui dans son essence est purement Sexiste. sexiste, patriarcal et misogyne, sexiste en tout cas, et ça c'est un truc que Naïm Bestanti explique beaucoup, c'est que Hmm. autant pour les femmes, il y a quand même une certaine, comment dire, il y a des situations de contrainte, qu'elles soient violentes ou pas. Il y a tout un mépris de ce qu'est le corps d'une femme, etc. Mais je veux dire, c'est pas forcément très
flatteur pour les hommes qui sont vus comme des animaux, des bêtes sauvages qui sauteraient sur la moindre femme qui passe sous leurs yeux parce qu'on voit un bout de cheveux ou quoi. Enfin, Mais c'est insultant pour tout le monde, en fait. c'est ça, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'il est fondamentalement sexiste et c'est insupportable. Ouais. Insupportable. Donc moi, j'aime bien détruire un petit peu chaque argument utilisé par les défenseurs du voilement. Si je m'abuse, t'as pas encore fait de vidéo sur Sandrine Rousseau? Non. Je parle. J'évoque un petit peu par-ci par-là. Je joue les tentateurs. J'évoque un petit peu par-ci par-là des. Alors j'ai fait une vidéo sur. Alors c'était sur. Touche pas à ma abaya, qui est un mouvement qui dénonce L'islamophobie. l'islamophobie de la mesure enfin, de l'interdiction de la abaya dans les établissements Scolaire, ouais. scolaires. Et en fait, globalement, j'aime bien reprendre certaines positions de militants qui soient. Je me souviens avoir évoqué. Qu'elle s'appelle Mathilde Panot, voilà. Oh putain. Porte-parole les filles, non, je crois, je me souviens plus. Mais globalement, je n'hésite pas à m'attaquer à tout type de profil. Après, Sandrine Rousseau, c'est d'un niveau. Bon, bah, est-ce qu'un jour ça va valoir le coup? Je pense que je ferais pas mieux que son échange avec Fatia Agag Boudjala. Non, mais C'était incroyable. Fatia, elle est géniale. Elle Ouais, distribue les claques et tout. C'est génial. Mais j'ai été à une de ses conférences, elle est incroyable, mais elle est géniale. elle est formidable, ouais. Elle est super. Elle a un caractère de cochon, mais elle est absolument géniale. Oh putain, les prises de bec qu'on s'est. Bon, bref. Non, parce que ça fait un moment qu'on se croise dans les associations laïques avec elle. Donc, tu vois, bon, bref. Alors, en fait, ce qui est absolument fondamental dans ton travail, c'est que c'est justement la mise en place d'un contre-discours de tous ces trucs-là. Et c'est vraiment tous ces trucs-là ont pu prospérer parce qu'il n'y avait pas de contre-discours. Ou alors que le contre-discours était porté par des gens qu'on va dire ontologiquement suspects. Des hommes blancs non-croyants. Donc là, c'était le triptyque absolu de vous êtes du patriarcat, vous êtes des anciens colonialistes, vous n'êtes pas croyants, donc vous êtes islamophobe, donc vous êtes de droite, donc vous êtes d'extrême droite, donc ta gueule. Voilà. Voilà. Ouais. Donc c'est vrai que c'est absolument fondamental, et d'autant plus, alors, pardon, hein, mais c'est vrai que ça fait un peu token tout ça, etc. Le fait que tu sois justement d'origine d'une famille d'origine marocaine, c'est ça, hein, pardon. Ouais. Voilà, une femme et homosexuelle, là, t'as la triple armure. Enfin, tu vois, t'as l'armure, t'as le haut, mais t'as l'écu, quoi, tu vois. Tu peux y aller, tu peux charger, personne peut t'attaquer sur ce que tu es. Et c'est ce qui est le plus important. Et ça fait partie des armes qu'il ne faut pas vraiment qu'il ne faut pas hésiter à utiliser parce que ça fonctionne, parce que ça les prend à leur propre jeu. Je veux dire, tu sors les cartes, je veux dire, Ça m'amuse. je suis une femme, donc ta gueule. Je suis d'origine musulmane, donc ta gueule. Je suis homosexuel, donc triple ta gueule. Non, mais ça m'amuse beaucoup parce que je vois même dans mes échanges enfin, avec mon entourage, etc., les gens sont coincés entre le fait de m'accuser d'islamophobie et de racisme et d'arabe de service. Bon, bah, les deux sont un petit peu. Mais de toute façon, Et ils sont je coincés. sens que. Mais c'est Oui, comme, voilà, c'est ça, comme et avec c'est ça Jack. qui est amusant. Comme avec Jack, c'est pareil. Mm. Et je les sens coincés et mal à l'aise et enfin, ça me fait sourire en tout cas. C'est assez marrant. Non, mais c'est super, c'est super. Bon, le chat, vous avez encore des messages pour elle, vous avez des questions, vous avez 2 minutes, même pas, vous avez 1 minute, et puis après, on va conclure, et puis on va se dire au revoir. Allez, hop, 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 allez, on se mobilise, on met des gros culs.
À l'improviste. Mais à l'improviste, j'ai posé la question. J'ai déjà posé la question. Donc, je comprends pas pourquoi vous reposez la question. Je l'ai déjà posée. Les animaux terribles qui dit. Alors, les animaux terribles, c'est un peu l'équivalent de sorcière en pire, parce que lui, il fait des blagues visuelles. Voilà, donc si tu as vu ma vidéo sur Moïse et tout ça, j'avais demandé que les gens me fassent, tu sais, des pyramides absolument magnifiques, tu sais. En, Ah, je suis pas en- sûre que je l'ai regardé. voilà, donc à la fin d'une de mes vidéos, il y a de magnifiques pyramides générées par intelligence artificielle, tout ça, etc. Et la plus extraordinaire est celle des animaux terribles. Voilà, je ne t'en dis pas plus. C'est pour t'obliger à regarder cette vidéo. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Oui, Alain, qui est formidable. Quels sont tes futurs projets? Mes futurs projets. Donc, tu continues tes études là. Moi, j'ai arrêté mon premier, enfin ma première année de licence parce que ça me plaisait pas du tout. J'étais du coup en double licence histoire et littérature. Autant dire que les débouchés, bon bah, Qu'est-ce que pas t'as contre les trop. caissières de la Fnac? C'est quand même pénible ça. Enfin, franchement. Et en fait, je me suis pas du tout. Enfin, je me suis dit bon bah pourquoi faire après? C'est un petit peu. Et puis après, moi, j'ai surtout choisi un cursus dans lequel j'étais sûre d'être prise, sans mépriser ce cursus-là, hein, mais en tout cas, j'étais sûre d'être prise et c'était surtout pour partir de chez mes parents, quoi. Hmm. Donc, j'ai pas spécialement beaucoup réfléchi à mon projet d'études et mon projet professionnel, puisque sincèrement, j'étais occupée Oui, d'autres choses, oui. par d'autres choses. Et en fait, aujourd'hui, enfin, moi, ça fait plus d'un an que je travaille, du coup, dans la grande distribution, là. Mhm. Et- C'est un petit job étudiant à la base. Et donc, en fait, l'année prochaine, ouais, je reprends mes études en alternance dans l'entreprise dans laquelle je travaille pour faire, du coup, des études de commerce. Voilà. Oh, mais non, mais non, Je suis désolée. mais non, mais pourquoi? Alors que Voilà. tu avais une voix royale et hyper utile avec la philosophie. Enfin, je- Alors, je veux pas cracher sur la philosophie. Moi, je me souviens de mes cours de philo qui m'ont vraiment permis d'ouvrir les yeux sur pas mal de choses, même qui ont permis de défier ma croyance. Mais bon, j'ai pas trop envie d'être prof. Voilà. Oh, quel égoïsme! C'est- Mais je sais que je suis. Comment dire? Je sais qu'il y a de quoi faire dans ce milieu-là. Et puis, Hmm. j'ai une opportunité, donc je la lâche pas. Et puis voilà. Oui, surtout que l'entrisme islamique dans les entreprises, c'est une question, moi, qui m'intéresse foutrement parce que je l'ai vu, moi, arriver dans les grandes Mhm. entreprises où j'ai travaillé. Donc, voilà. Alors, donc les futurs projets, ça, on a vu. Alors, question essentielle et existentielle. Double question. Alors, bon, je ne veux pas faire de la fausse alternative, mais bon. Pain au chocolat, chocolatine, petit pain au chocolat. Alors, je risque d'en décevoir plus d'un. Non, mais il faut être sincère. Je serai très sincère. Il n'y a pas de souci. Très honnête. J'ai toujours dit pain au chocolat. Bon. Pas petit pain au chocolat. Mais mes parents ont toujours dit petit pain au chocolat. Ah, Donc en fait, je suis allée à contre-courant. J'ai tout renié. voilà. Donc, Bon, non, mais ok. Je peux comprendre cette apostasie-là qui n'est pas complète. Qui n'est pas complète. Au moins, ce n'est pas une trahison absolue. Bien. Alors, autre question existentielle. Gros boutiste ou petit boutiste? ça, c'est une question auquel je ne pourrais pas répondre puisque je ne sais même pas ce que c'est, en fait. Voilà, on tombe sur une agnostique. Voilà, on est obligé de tout expliquer. Ok. Je ne sais pas ce que c'est. C'est bon, c'est bon, très bien. Tu sais ce qu'est un œuf à la coque? Oui, Bon, tu as déjà mangé des œufs à la coque oui. avec des mouillettes faites dans de la baguette avec du beurre. Mhm. Bien. Alors, quand tu manges ton œuf à la coque, est-ce que tu mets le bout aigu
vers le haut ou vers le bas? En gros, tu ouvres ton œuf par le gros bout ou par le petit bout? Alors, j'en ai pas souvent mangé, mais je te dirais par le gros bout, peut-être. Ah! Elle est merveilleuse. Je vous avais dit, c'est une recueil de choix, évidemment. Bon, alors, attention. Bon, c'est un détail. Bon, bon, là, il y a le baptême, voilà, tout ça, etc. Bon, là, on est sur la confirmation. Le beurre sur la baguette, sur les mouillettes de baguette. Le beurre, doux, demi-sel ou sel? Mm. Je déteste le beurre doux, qu'on soit clair. Hmm. Demi-sel. Vous êtes merveilleuse. Moi, je dis membre d'honneur. Moi, je dis étoile. Je dis voilà, voilà. L'instinct ne trompe pas. Tu es absolument merveilleuse. Voilà. Voilà, je veux dire, non, mais voilà. Bon, pas encore grande prêtresse, mais non, mais non, mais c'est merveilleux, c'est formidable. Bon. Ce sont des questions qui m'ont vraiment stimulé intellectuellement. Mais je sais, mais c'est très important. Et puis, ça permet de se placer dans l'univers. Au moins, tu vois, tu as un paradigme, le gros bout, le demi-sel. Au moins, on sait d'où tu parles, camarade. Tu vois voilà. Rendil, oui, elle est des nôtres, elle est gros boutiste comme nous autres. Voilà, donc bon, je cherche pas, c'était voilà. Alors Samuel qui pose la question, bon, je pense que ça va être la dernière. Chat ou chien? Chat. Enfin, moi j'ai un chat de toute façon, donc. Je ne peux, je ne peux que m'incliner. Madame, vous êtes ministre, cherchez pas. Voilà, il y a un poste pour vous. Voilà, donc elle fait partie de la baronnie. Indéniablement, elle fait déjà. C'est avec plaisir. D'instinct, elle fait partie de la baronnie, dans les plus hautes marches de la baronnie. Prenez-en de la graine, les petits boutistes et les chocolateurs. Voilà, suivez son exemple et vous serez sauvés. Je te remercie infiniment pour ton passage et pour ton témoignage et pour ta confiance. De rien. Je te remercie aussi énormément pour ton travail, pour ton courage. Et je te remercie d'être là et d'être toi-même parce que c'est hyper important d'avoir des gens comme toi. C'est super important pour des tas de choses. Je vais pas m'étaler sur les raisons pour lesquelles je pense ça, mais je le pense vraiment sincèrement. Je suis absolument ravi de t'avoir du même côté de la barricade. Je te laisse le mot de la fin. Alors, je tenais à te remercier déjà pour ces mots parce que ça me fait très plaisir. Je compte continuer mes projets, continuer à alimenter ma chaîne, continuer à faire vivre le cercle des apostats pour lequel, sincèrement, je donnerais beaucoup. Parce que c'est ce serveur aussi qui m'a beaucoup aidé et qui en aide plus d'un. Et pour moi, c'est ce à quoi il sert. Donc moi, je te remercie personnellement. Je remercie le chat pour leur bienveillance, pour leurs mots. Je remercie aussi ceux qui ont pu m'amener jusqu'ici. Hein, donc globalement, les membres du cercle. Et puis voilà. Voilà les personnes que j'avais envie de remercier. Voilà, et donc si vous avez suivi, si vous avez compris, il y a un Discord qui s'appelle le Cercle des Apostats et je vous enjoins, vraiment, je vous recommande d'aller les voir, de les écouter, de leur apporter votre soutien moral ou physique, hein, tout simplement, votre présence, le partage de leurs idées, de leurs combats, et vraiment de ne pas avoir peur de dire les choses. Voilà. Je sais que c'est pas toujours facile socialement pour tout le monde quand on entend dire une énormité dans le cadre de son travail, dans les transports, choses comme ça, etc. C'est pas toujours facile, ça peut être dangereux, mais c'est une telle satisfaction de voir leur tête.
quand, quand on les contredit, c'est toujours extrêmement jouissif. Je vous fais des bisous à tous. Nawel, tu reviens quand tu veux. Avec Le micro plaisir. te sera Très apprécié. toujours ouvert. J'ai beaucoup apprécié. Merci à tous. Bonne soirée. Ciao. C'est merveilleux, c'est formidable. Moi, je suis en admiration totale. 19 ans, une telle lucidité, une telle intelligence, c'est rare. Voilà, sans parler du courage évidemment, hein, évidemment, parce que je prends sa vie en main, fait des trucs. Moi, à 19 ans, j'étais loin d'être aussi construit et cohérent. Et voilà, donc vraiment, Nawel, admiration. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. On va se quitter parce qu'il est 21h40 et que j'ai pas encore graillé. Puis je commence à avoir un petit peu faim. Voilà. Je me couche pas encore comme les poules, mais bon. Je vais vous quitter. On va se quitter. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien et profitez de la vie parce que, effectivement, jusqu'à preuve du contraire, on n'en a qu'une. Ciao.